aujourd'hui on va faire donc le programme du mercredi pour le Shiur Gimel. Et donc aujourd'hui on va attaquer la marloquette entre le Bet Alevi et le Chazon Ish sur Shomea Keoné. Donc je vous lis la Chakira du Chazon Ish. Hadamrinan Shomea Keoné, I Pirusho Sheotzib Maaseh Shmiya Lechud. Est-ce que ça suffit juste la Shmiya pour dire que ça s'appelle quelque chose qui va le rendre quitte? Et donc ça veut dire que sa Shmiya elle se transforme en une Aniya simplement. Voilà, c'est juste ma shmiya qui se transforme en un dibour. Oh, chez Mityaches, elav gam dibour chez la mashmiya. Ou bien il faut connecter aussi le dibour, la parole que l'autre qu'a dite, donc le mashmiya, ce qu'il a dit. Est-ce que j'ai besoin de faire une connexion avec son dibour? Est-ce que juste la shmiya, elle suffit? Ou bien j'ai besoin de son dibour qui va s'associer avec moi, à l'idée shmiya. Et donc c'est grâce à l'association des deux qui va permettre de dire que la shmiya c'est keoné, c'est comme un dibour. Voilà la chakira, c'est-à-dire donc en clair, d'après Bet Alevi, c'est ce qu'on va dire, c'est que juste le dibour ça suffit, la shmiya ça suffit pour se transformer en un dibour, on n'a pas une connexion d'avka, c'est moi qui fais tout le travail entre guillemets, et d'après le Chazon Ish, eh bien ça sera qu'on a une association des deux, et donc ce qui va dire, je vais le transposer avec moi, et ensuite je le présente entre guillemets devant un Kadosh Baruch Hu. Alors il commence comme ça, il dit Niren midebarinan ta'ama leha de yatsa motzi. Alors il va commencer en partant à l'extrême, c'est-à-dire avec le din de Harevut, ce qu'on va voir Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc Harevut, c'est quoi? C'est je suis garant l'un de l'autre. Le fait que je suis garant de ces mitzvot, eh bien, c'est comme si j'ai moi-même la mitzvah de le faire. Alors, combien, etc., c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En tout cas, cette harevut, elle fait que je suis garant et donc je suis impliqué dans sa mitzvah. Alors, il dit, bien que normalement, dans Shomea Keoné, c'est un digne de moi, je fais une mitzvah personnelle et donc, lui, en entendant cette mitzvah, il va se rendre quitte. D'accord? Donc, c'est quand moi, je suis pas encore quitte, je suis lo yatsa. Mais dans Harevut, c'est même si yatsa, même si je suis quitte, malgré tout, le fait que lui, il est chayav, alors cette Harevut, elle fait que je suis impliqué dans sa mitzvah, et donc mon dibour, il va être un dibour de mitzvah. C'est ce qu'il dit. Donc je reprends dans les mots, Mishum de Kol Israël Arevin. Pourquoi dans Yatsa, pourquoi quand je suis quitte, j'ai besoin du din de Harevut pour le rendre quitte? Pour ça, par exemple, que dans Birkat Hanenim, je ne peux pas rendre quitte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de din Harevut. Il n'y a pas de din Harevut, puisqu'il n'a pas de triyuv de manger, donc il n'y a pas de Harevut. Donc, pourquoi il y a besoin de ça? Parce que même si maintenant, quand je suis quitte, même si je dis toute la bracha, etc., c'est rien, parce que c'est juste une parole, c'est une phrase, mais c'est pas une mitzvah. Il y a besoin, on voit d'ici qu'il y a besoin que ma parole ce soit une parole de mitzvah pour enclencher le din de Shomea Keoné. Donc entre parenthèses, apparemment ici le Chazon Ish nous dit que le din de Harevut, il marche aussi grâce à Shomea Keoné. C'est-à-dire que je peux pas, même si Harevut, il faut que l'autre m'entende et donc que je sois en nez, que cette Shomea soit considérée comme une ania. D'accord? En tout cas, il nous dit comme ça que la mitzvah de Shomea Keoné, elle dépend du fait que cette shmiya-là, ce que j'étais Shomea, c'est que c'est un dibour de mitzvah, un dibour qui pèse quelque chose. Si c'est juste une kriya be'alma, on n'enclenche pas le din de Shomea Keoné. Voilà ce qu'il dit le Chazon Ish. Par exemple, quelqu'un qui va lire le schéma, moi je peux me rendre quitte du schéma. C'est pas que dans les brachot, même dans les textes, on peut dire Shomea Keoné, bien qu'on n'a pas l'habitude de ça, par exemple dans les Bet Knesset, dans les dinim, dans les Alléluia, etc., voilà, dans les psuké des Imra, même qu'on n'a pas l'habitude de dire ça, malgré tout, ça aurait pu marcher, même dans les psukim, comme on le voit d'ailleurs dans la Gemara, avec le Melech Hoshia, il a fait là-bas on apprend Shomea Keoné, alors que c'était juste des textes, ce n'était pas une bracha. Donc, on dit donc que chez Loulé Mitzvah Takriya, Areu Grak Kore Batora, s'il n'y avait pas eu la mitzvah de Kriyat Shema, ça s'appelle c'est une valeur de Kriya, un Koré, je fais une lecture, voilà, j'en fais en tant que lecture,
alors ça serait juste une kriya be'alma, c'est pas quelqu'un qui lit dans la Torah, sans mitzvah, et donc j'aurais pas pu faire shomea keone. Voilà, donc après tout ce qu'il va dire, ça revient au même, c'est ce qu'on vient de développer, que la shomea keone, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une mitzvah qui va faire que cette shmia, elle soit une shmia de quelque chose qui ait une valeur, donc c'est pour ça que shomea keone. Alors on passe donc au prochain paragraphe pour pouvoir développer cette chose-là. Donc grâce à la Revout, il y a eu un shitouf, on était mishtatef de sa mitzvah, et ça a permis qu'il y ait le din de shomea keone. Ça veut dire maintenant, évidemment, apparemment, je pourrais dire que si moi je suis pas yotse, je dois faire une mitzvah, alors mon din de shomea keone que l'autre il va entendre maintenant, eh bien, il n'y aurait pas besoin d'arevut les chaora. Donc shomea keone, pashtout, j'aurais pas besoin de la arevut pour dire que lui, il est shomea une mitzvah. La pashtout c'est comme ça pour l'instant. Seulement, on va voir dans le Chazonish qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. Que c'est pas juste une ania, comme on a dit dans le Bet Alevi, mais c'est quand je vais être honné, ce dibour-là, il va avoir toute la valeur de ce que j'ai entendu. Ça veut dire que ce qu'il va dire, je vais le transposer complètement. Et donc, par exemple, comme on va voir dans un texte de Megillah, bien que moi je suis shoméa et je lis pas, alors que la kriyat à Megillah, il faut être koré mitor à sefer, mitor d'un klaf, je vais quand même pouvoir réussir à faire shoméa keone que ma shmia, ça soit j'ai transposé tout ce qu'il a dit. Et donc, là, peut-être qu'il y aurait besoin de plus que juste le din de shomea keone, il faudrait aussi la harevut. Parce que la harevut, elle permet justement de mettre en connexion. Permet de mettre en connexion, de faire en sorte que, par exemple, dans quelqu'un qui est pas yotse, qui est déjà yotse, eh ben, j'ai pris ma mitzvah, elle va faire que j'ai une intervention sur lui, que son dibour, c'est un dibour de mitzvah. Alors pareil, que grâce à la harevut, je vais faire en sorte que tout ce qu'il dit, je vais le transposer à moi. C'est-à-dire que c'est pas juste une shmia, page toute, je comprends comme ça, il y a cholot que j'ai faux, mais en tout cas, les chaora, cette harevut là, c'est ça qui va permettre de tout transposer. Que quand il lit, Mitor HaSefer, alors Mashmia, elle va faire un dibour avec tous les tnaïm, comme si c'est moi qui avais lu Mitor HaSefer. S'il n'y avait pas Harevut, mérité, c'est de dire que Mashmia, que ma Ania, c'est une Ania de Bakol. Alors regardez, on va voir dans les mots maintenant. Enfin, ça, il ne va pas le dire vraiment dans les mots, mais comme ça, je comprends pas tout. Mais כיוון שעניין שומע כהונה הוא ההתאחדות השומע והמשמיע, זה בדיבור וזה בשמיע, et puisque maintenant le din de shomea keone c'est une itardut, c'est une association du shomea du mashmiya, זה בדיבור וזה בשמיע, שמתייחס גם הדיבור עם מצוות השומע, donc que le dibour ça va être le dibour ce qu'il dit, ça va être se lier avec ma mitzvah que moi je suis shomea. La reine a mitzvot she'eno yotze b'dibour kol dibour la shetzarich taim b'dibour. Mais c'est pourquoi maintenant on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans shomea keone et de dire que même si maintenant je devrais être honné une ania avec des tnaïm, un dibour avec des tnaïm, mikol makom yotze b'shmia, je vais réussir à le faire avec ma shmia, ma simple shmia. Par exemple, la mandamar qui dit que si j'ai pas entendu ce que j'ai dit, alors je suis pas quitte. Bien que maintenant, moi je vais être shomea keone, je vais dire, bah ouais, je suis shomea keone, comme si je fais une ania, mais c'est une ania que je m'entends pas, moi, j'entends pas ce que je suis en train de dire. C'est vrai que shomea keone, j'entends ce qu'il dit, je suis d'accord, on va dire, et donc c'est comme si c'était une ania, mais c'est une ania qui est sans son, qui a pas de son, qui n'a pas de volume. Et donc je devrais dire, ben ça marche pas. Et c'est ça qui va être Toen sur le Bet Alevi. Malgré tout, ça marche. Mais comme la com c'est Beshmia, grâce au fait que Behemet, Shomea Keone, ça vient inclure que j'ai tout son dibour comme si je le transpose à moi et comme si je le disais moi-même.
Mais comme c'est pour ça que je vous disais que les chora, ça marche grâce à la harivut. Vim shmia aïta nirchevet ke'echad mini dibour. Si la shmia c'était, on disait ben voilà, la shmia une sorte de dibour, comme on va dire par exemple dans irur dibour damé. Alors ici aussi on va dire la shmia ke'one, ça s'appelle un dibour. Alors mais c'est un dibour khalash. Avec dibour belachash chez le shmia leozno, ça s'appelle c'est juste un belachash, juste sans prononcer. Et là, j'ai dit bon, à Mashmia, Mané, les idées. En réalité, c'est que donc le dibour de la personne qui dit, alors ça marche même pour moi. Ren Gesheshoma Megillah, par exemple, aussi quand on lit la Megillah, Shimaïta Hashmia Biki Dibour, a été avec Alpé. Si maintenant je disais que juste Mashmia c'est un dibour, alors ça s'appelle. Voilà, c'est ça la définition, c'est que juste Mashmia elle s'appelle un dibour. Comme le Hiro c'est un dibour, Mashmia ça s'appelle un dibour, elle transforme en dibour. Alors ça s'appelle un dibour sans sefer. C'est pas sur une Megillah. Velo yatsa. Et ça serait pas quitte. Et là, chez Kol Kriyat Mashmia avec Edidé, Ve nire des eaux chez Istabkou Betosfot Psachim. Mais en réalité, peut-être que c'est ça sa feuille de Tosfot dans Psachim. Dibour Amatel Ifrat, chez Yed Sarir Kos le Kol Hashomaim. Là-bas, ils disent que dans le Kiddush, il faudrait que chacun il ait son kos. Puisqu'on doit faire un Kiddush al kos. D'accord? Alors il faudrait que chacun ait son kos. C'est soit qu'on doit donner au Ani, on doit donner un kos pour tout le monde, toute sa famille. Daïnuta, Madani, des Shomer Bekem Daber Mekolon comme l'avait al kos. Peut-être que, donc justement, c'est ça qui sont Mitkavnim Tosfot dans leur Safek. Peut-être qu'il faut donner un kos à tout le monde parce que Shomer Kem Daber, ça s'appelle pas que un dibour complet. Peut-être que ça s'appelle, c'est vrai que j'ai entendu ce qu'il a dit, mais j'ai pas c'est Bli Kolatnaim de ce que lui il est en train de faire. Lui il est en train d'être. Mevarech Alkos, mais moi, d'accord, j'entends ce qu'il dit, mais c'est l'homme bim kolatnaim, moi j'entends, et mon dibour, ce sera effectivement un kidouche, mais un kidouche sans kos. Au mieux, les maîtres, mais puisqu'on tient la halakha qu'il n'y a pas besoin d'un kos pour tout le monde, al-kochach, forcément, c'est une preuve, ça veut dire que le dibour de celui qui parle, que lui, il est shalem, il a tous les tnaïm, qu'est d'idée d'Amia, c'est comment Bechen Raiti Beshem Beshut Bechlomo, le fi Amour Yeshlaim Bimashkata Besefer la grille la Garivad Merisk. Donc là il pose la couche sur le Bet Alevi. Chez Endin Shoma Keone Bechet Kohanim Mishum Tarir Kolram. Que le Bet Alevi va dire, c'est ce qu'on verra, que un Bet Knesset, est-ce que le Chazan il peut dire une partie, on va dire une partie, elle va dire la Birkat Kohanim, et les autres Kohanim, ils vont être Shoméa, Keoné. Alors lui, il dit ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça va être effectivement une Shmia, mais une Shmia blicol. C'est ce qu'il dit le Bet Alevi. Parce qu'il ne comprend pas comme le Chazonish que lui, il comprend que Shmia, ça se transforme comme un dibour, mais pas Kolat Naïm, qui sont que j'ai pas pris tout ce qu'il a fait, le Mashmia. Ou le Amour. Et d'après ce qu'on a dit, mais lui il dit non, ça marche, pas un Kohen, il peut faire ça, puisque comme celui qui est Medaber, je prends tout ce qu'il a fait avec Bekolat Naïm, alors ça marche pour moi aussi. Vénéré des Birkat Kohanim Ikara, Adibour, Sheu Shavé Begidro Ben Bekol, Le Namour, Ben Kolram, ou Ksheu Bekolram, et Noël Kemosif Alav Tnaï, Sheu Chou Mimenu, Ketnaï Akos, Amegila Batsariyun. Il dit que dans le Birkat Kohanim, c'est un Tnaï qu'il faut que ce soit Bekol, c'est un Tnaï en plus dans le Dibour, et donc ça devrait marcher. Etc. Voilà, ça suffit pour le Chazonish. On va commencer un petit peu le Keilot parce que demain, sinon on n'aura pas le temps de tout finir. Je crois que je vais dire, ouais, le Chazonish, la Chakira, voilà, de dire que Béhémet, apparemment, voilà ce que je pense que c'est grâce quand même au fait qu'il y a à Revout que je peux arriver à transposer tout ce qu'il a dit. Maintenant, ce qu'il faudra savoir aussi, c'est est-ce que quand je transpose tout, ça veut dire que j'ai pris ce qu'il a dit, et donc je prends ce qu'il a dit lui, Betnaim, et je le mets directement à Kadesh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on ne regarde pas moi ce que j'ai. Mais ça serait, apparemment, c'est pas vrai. Parce qu'on va voir plus tard que Baal Keri, par exemple, dans Shomea Keoné, il ne peut pas se rendre quitte. C'est ce qu'on va traiter plus tard. Et donc, ça voudrait dire que bien que, d'après le Chazonish, bien que je transpose tout, malgré tout, ça passe quand même encore par moi. Et donc, il faut que je sois un bon kili. Ça veut dire que bien que dans Kriyat Megillah, j'ai pris tout cette naïm,
bien que moi j'ai pas tous les tnaïm, je suis pas en train d'être Koré Megillah, ça marche. Mais par contre, il ne faut pas que que j'enlève, que je sois Goréa. Ça veut dire que si maintenant le type il est Balakeri, ou on va dire peut-être il est Chicor, il a besoin d'aller aux toilettes, etc., dans toutes ces choses-là, que je ne suis pas un bon cli, alors je ne peux pas transposer. On va dire des choses un peu comme ça pour faire un peu plus de mamachout. Mais bon, les Chaoura, ça veut dire qu'en tout cas, c'est sûr que dans les dinim, c'est ce qu'il faudra retenir, c'est que j'ai pris tout ce qu'il a, j'ai transposé tout ce qu'il a, mais aussi il faut le betna, que moi aussi j'aurais pu le dire tout seul. Voilà. Alors le Kilat Yaakov, donc de le lire tout dans les mots, ça va être un peu dur. On va essayer d'avancer. Donc au début, le Kilat Yaakov il ramène le Bet Alevi au sujet de Birket Kohanim. Des Kohen Echad Yachol Lomar Birket Kohanim Veshar Kohanim Yishmou Veshomea Kohané. Il peut dire pour les autres. Et il ramène donc le Bet Alevi qui est Cholek Alzé, qui n'est pas d'accord. D'accord, il dit donc à la fin du premier paragraphe, l'Omam Ikar Adavar l'Onirakla, des Shoma Kone Shah Rak Bedavar Shen Serbo El Amira Lechuda. Que le Shoma Kone ça marche seulement si j'ai besoin d'un dibour simple, sans avoir besoin sans plus de Tnaïm. Aval Birket Kohanim Tser Koloram Kadam Omer Lechavero. Mais que Birket Kohanim il faut un Koloram, comme quand il parle à un autre, donc comme il faut Koloram, ça marche pas. Comme il dit, c'est ça qu'il pense le Bet Alevi. Comment ça, il apprend d'un Ansota, de Amor Lahem. Maintenant, alors, c'est on va lire le deuxième paragraphe du Keilot, Véniré. Véniré des dates à Bet Alevi, Beinian Shoma Keone, ou She'ala, She'etzem Mashmia, Nirchevet Keone, Veosei Dechova Mishmia. Donc le Bet Alevi, il comprend, comme on a dit, que la Etzem Mashmia, le fait que ce que j'ai entendu, ça même, Nirchav Keone. Ça s'appelle On est. Un peu comme on a dit dans Hir-Ur qui est Dibour Damé. Mais on verra que dans Hir-Ur, le Dibour que je dis, c'est sûr, c'est ce qu'on verra dans Tosfot, etc. C'est sûr que Hir-Ur qui est Dibour Damé, mais il est moins fort ce Dibour que dans Shomea Keone. Dans Shomea Keone, je vais avoir un Dibour plus fort. Ça, il sera obligé d'être d'accord avec ça, le Bet Alevi. Et donc, en tout cas, c'est ce qui nous dit que la Shmia elle-même, elle se transforme en une Aniya, comme mon Hir-Ur, il se transforme en Aniya. Au Delphi, Zakati, quel est Beshmia Zo Koloram? Lika, donc il n'y a pas le koloram. Avali, nefaresh, inyan shoma keone décreta mirat, ampiravero potarto, echadeiu shomea. Mais si, alors maintenant il va introduire le chazonish. Si on va expliquer le nyan de shoma keone, que ce qu'il lit, ce qu'il dit, mon ami, ça me rend poter, are shapir ika koloram shel chavero. Donc on voit que Behemet, c'est ce qu'il dit, c'est pas mashmia, c'est ce qu'il dit lui qui me rend pas tour. C'est pas juste mashmia. La Shmia, elle me permet juste d'être en connexion avec lui, et je vais prendre ce qu'il va dire. Et donc, ça s'appelle Rachel bien Koloram, parce que mon copain, mon Chaver, il a dit Koloram. Et maintenant, il va commencer l'épreuve. Il va commencer l'épreuve comme le deuxième stade du Chazonich. Des Bainan Kevata Mashmal aussi, ou des Kolchen. Par exemple, première preuve, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin de la Kavana du Mashmia Leotzi. Pourquoi j'ai besoin de sa Kavana? On n'a qu'à dire, d'après lui, Shomea Keone, ce point, j'ai été Shomea, je suis Maskim, Zéanie, Zenikrania. Après, j'ai besoin de ce qui soit Motsioti, dans Hir-Ur qui est Damé, qui dit Bourdamé. Le Hir-Ur, il se transforme en Dibour, sans avoir besoin de la kavana, une autre kavana de plus. Enfin, je sais pas, c'est pas cher ici, mais c'est pareil. C'est une part du moment où je suis Shomea, dans ma Shmia, il y a bien un Hir-Ur en tout cas, donc ça devrait être bon. On dit non, il faut quand même que ce soit la kavana du mashmia, donc on voit qu'il y a besoin de plus, il y a besoin de son dibour, que je prenne son dibour. On va décoller chez nous, ou bien aussi l'ignan que quelqu'un qui est pas bar chiyuva, il peut pas me rendre quitte. Pourquoi il peut pas me rendre quitte? C'est pareil, je suis chômé. À ce qu'il dit, point à la ligne. Qu'est-ce que ça fait qu'il soit pas bar chiyuva? Je passe rapidement. Là, en réalité, donc, c'est le maasé de son prochain qui rend pas tour. C'est lui, quand il est en train de dire quelque chose, c'est ça que je prends pour me rendre pas tour. C'est pas grâce à ma shmia. C'est pas ma shmia el etzma. Ma shmia, elle me sert juste à mettre une connexion. Mais je prends tout ce qu'il a dit lui. Et puis que lui, il n'est pas bachiouva, alors pour lui, c'est pas une mitzvah. Il n'est pas en train de te mettre une mitzvah. Donc qu'est-ce que je présente à Kadosh Baruch Hu? Un maasé qui n'est pas un maasé mitzvah.
Rien neshama mitar liado, et là, l'imken. Et donc, on voit bien que même si moi, j'ai la kavana, je prends ce qu'il a. Je prends ce qu'il a. Et moi, je dis, mais moi, par contre, ce sera les Shem Mitzvah. Lui, il dit pas les Shem Mitzvah, mais moi, je dis les Shem Mitzvah. Disons. Ben, on voit que ça marche pas. On voit que ça marche pas. Pourquoi? Parce que je dois prendre le. C'est son Etsem Adavar qui doit marcher. Veda Kekshu Kriya Shem Mitzvah et Sela Omer, il faut que ce soit une mitzvah de Kriya. Alors, à la fin de ce paragraphe, il dit, ben alors comment on va comprendre pour le Bet Halevi? Alors, sauf, c'est des preuves fortes. Alors il dit, c'est des tnaïm qui sont, on va dire, c'est artificiel entre guillemets, c'est des tnaïm que la Torah elle a donné, même si c'est des tnaïm extérieurs, quoi. C'est pas intrinsèque à Shmia Keone, c'est des tnaïm dans Shmia Keone. Ulda Tabiu Abet Alevi, de Yotse Beshmia Atzma, Shal Shmia I, Keirad Minadibur, d'après le Bet Alevi, donc dans sa Shita, comment répondre? Ça veut dire que le mar de Mikol Makom Mitnaï. Ça fait partie des tnaïm de Shomakeone, qu'il faut kavanat mashmiat aussi, qu'il faut la kavanat de celui qui parle, vechete mashmiat kriyat shel mitzvah, et aussi il faut que ce soit un dibour de mitzvah, velo bishmat kol dvarim shenam maase mitzvah. Bon, c'est une réponse, on va dire, c'est une réponse du Kirat Yaakov. On dirait qu'il n'a pas réussi à trouver plus que ça s'appelle Stam des tnaïm qu'il faut rajouter. Il n'y a pas plus, voilà, il y a pas plus expliquant. Après, il ramène le Chazonish, que Chen Maras Chazonish, lui, il a dit donc, tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors, on va lire comme ça, on va lire ces mots comme ça. Il va nous dire comment il a compris dans ces mots. On va encore un peu retravailler ce Chazonish, le Guéda, comme il le dit. Donc, Katav Demea, des Barinam Davka Kavana Mashmel aussi. De là qu'il y a besoin de la Kavana de celui qui parle pour me rendre quitte. Veshakore Mokhia Badavar et qu'en plus il soit Chayav. Mashma, chez Inyan Shomea Keone ou Shiotse Dechova Bekim Mizva Shose Chavero. Dans Shomea Keone, je suis quitte grâce à la mitzvah que l'autre il est en train de faire. Puisque lui il est en train de faire une mitzvah, c'est grâce à ça que moi je me rends quitte. Dans sa mitzvah. Donc on n'est plus juste dans une shmia. Ça veut dire que je suis mishtatef grâce à ma shmia. Donc la shmia elle n'est que quelque chose qui me relie. Grâce à ça, je suis mishtatef à son action de mitzvah. Alors din Torah ou démarrasé chavera kore potarto. Et donc c'est pour ça que maintenant, puisque je suis en relation avec lui, alors ça ma'asé, ça me rend pas tour. Et ce qui est bon à savoir, c'est que on voit ici quand même que je fais d'une pierre deux coups parce que on devait faire chacun devait faire une mitzvah, disons. Dans l'oyatsa, de chacun doit faire une mitzvah. Et donc on a dit que il faut un revout, lui c'est grâce à ça qu'il y a la relation. Et donc je prends sa mitzvah, moi je fais une mitzvah. Et je fais une mitzvah grâce à sa mitzvah. Mais en tout cas, une seule mitzvah qu'il accomplit, ça nous a permis à tous les deux de faire nos deux mitzvot. Bon. C'est un petit peu difficile quand même. On dirait que c'est ma shmia, finalement, elle a construit une deuxième mitzvah. Alors bon, faudrait voir. Donc, des mitérès à dibour shel chavo gam la shmia. Avec Atav Sham, Delphizé, Ifshar de Gam Birkat Kohanim, Yotse Beshmia, Mikohanim. Et donc, grâce à ça, le Kohen il va être quitte, grâce au fait que ça s'appelle Koloram. Après, il va faire l'épreuve et Bezrat Hashem, on verra ça pour le shiur de jeudi.